Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les Jeunes s'interrogent, une émission qui ne traite que les sujets ayant trait à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous parlerons de la Saint-Valentin et source de déviation, de plusieurs déviations au milieu de la jeunesse. Et sur ces plateaux, comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un expert, M. Jean Diongo. Bonjour M. Jean. Madame, bonjour. Vous allez bien? Un plaisir pour moi, c'est bon. Merci beaucoup. Et du côté des jeunes, nous avons Joël Niarissi, excusez-moi d'avoir massacré votre nom. Bonjour et comment allez-vous? Bonjour madame, je vais très bien. Un grand plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons Josué Kupumoyo. Bonjour. Bonjour madame. Et ça va? Ça va très bien. Et comme nous venons de le dire, nous allons parler de la Saint-Valentin, source de plusieurs déviations pour la jeunesse. Et dans l'entrée de jeu, nous pourrons demander un peu quelles sont les origines en fait, de la Saint-Valentin. Merci madame pour cette question. Elle est très importante parce qu'aujourd'hui, on parle de la Saint-Valentin, mais beaucoup ignorent les origines, comme vous le dites, de cette situation. Valentin de Terny, c'était un moine, n'est-ce pas, qui, à une époque très lointaine, qui a vécu, je crois, sous l'Empire romain. Alors, à l'époque, les Romains faisaient la guerre. L'empereur, qui s'appelait Claude II, à l'époque, voulait avoir des jeunes gens qui devaient aller faire la guerre avec les militaires. Donc, il avait commencé à interdire le mariage. C'est à partir de ce moment-là que Valentin de Terny est entré en jeu. Lui continuait maintenant à célébrer des mariages en catimini. De sorte que, si vous êtes marié, vous ne pouvez plus aller à la guerre parce que vous devez rester avec votre fiancé. Et l'empereur a appris cette nouvelle. L'empereur a fait emprisonner Valentin de Terny. Et dans sa prison, Valentin de Terny va rencontrer une jeune dame qui était aveugle, mais qui était la fille de son geôlier. Mais ils vont sympathiser avec cette jeune dame jusqu'à ce qu'ils vont se marier. Mais après leur mariage, un miracle s'est produit. La jeune dame qui était aveugle a recouvré la vue. De sorte que cette histoire a fait un buzz, si vous voulez, et beaucoup de gens ont raconté cette histoire, l'histoire de cet amour-là, qui a fait que le miracle soit intervenu dans l'entretemps. L'empereur, ayant appris la nouvelle, a décidé, à partir de ce moment-là, de condamner Valentin de Terny à mort. Et il a été décapité. Mais avant, donc disons la veille de sa décapitation, il a adressé une petite lettre à sa femme, celle qui était aveugle, et à la fin de la lettre, il a écrit « de la part de ton Valentin ». Vous comprenez? Valentin, c'est son nom. Mais la dame, quand il a pris la lettre, et elle est restée comme ça, donc Valentin et cette dame, qui étaient donc devenus très amoureux, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à parler de cette histoire de ton Valentin, et après, mais c'est des années après que Valentin de Terny a été canonisé. Okay. Et il a été canonisé saint patron des amoureux, à cause de son histoire d'amour avec cette jeune dame en prison. Après, il y a eu des développements malheureux, mais c'est au XXe siècle surtout qu'il y a eu ces développements malheureux, des gens un peu commerciaux, quoi. Les gens ont commencé à faire du commerce autour pour avoir de l'argent, la Saint-Valentin, jusqu'à ce que l'Église catholique, qui fêtait la Saint-Valentin, effectivement, le 14 février, a rayé ça du calendrier catholique. Voilà. Et vous, jeunes, on parle de Saint-Valentin qui célébrait les mariages, en fait, en cachette, ou à l'époque où c'était interdit. Pourquoi les jeunes, actuellement, fêtent la Saint-Valentin? Or, étant non marié, en fait, parce que là, il célébrait les mariages, lui. Ah oui, merci pour la parole. D'après l'explication de l'expert, il n'a pas beaucoup parlé aussi. Bien sûr, il a parlé du mariage, mais c'est une fête que nous tous nous devons célébrer. Bien sûr, nous sommes jeunes
euh, sur l'optique dont vous dites, parce que nous ne sommes pas mariés, on n'est pas censé célébrer cette fête. Moi, je crois que c'est pas concevable parce que c'est une fête selon les origines un peu romaines. Et d'ailleurs, l'espère l'a dit. Il y a même, à l'époque, on appelait ça une fête de païens. Nous, on ne se dit pas des païens, on se dit des jeunes, mais qui avons aussi la possibilité de fêter cette fête-là. Donc pour moi, je crois que ce n'est pas interdit quand on est célibataire de ne pas fêter cette fête. Josué, comment les jeunes fêtent la Saint-Valentin? Ben, moi, personnellement, je ne les fête pas parce que je ne suis pas amoureux non plus. Oui. Tu ne fêtes pas Je parce crois que... que je serai dans sa droite ligne parce que quand vous dites que c'est une fête païenne, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui n'est pas bon. Parce qu'à l'origine, selon les Romains, bien sûr. Ça célébrait les amoureux. Et qui étaient amoureux? C'est des personnes mariées. Oui. Donc aujourd'hui, un jeune qui veut célébrer la Saint-Valentin, avec qui il va la célébrer? Le grand problème, c'est qu'au moment actuel, le jeune célèbre la fête de Saint-Valentin d'une manière un peu abusive, si je peux dire. Fêter cette fête, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir alors comment la fêter. C'est comme ça que j'ai posé la question. Comment est-ce que les jeunes actuellement fêtent la fête de Saint-Valentin, bien sûr? Moi, personnellement, je ne me rends pas dans du bar ou pour aller célébrer cette fête, mais au moins, je fais de mon mieux pour être dans ces pains-là, dire qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu commémorative. On doit au moins la célébrer. Donc, dire que je me mets quelque part, je prends mes fils une bouteille d'eau pour en faire célébrer la journée. Mais je ne suis pas amoureux. Quand je dis que je dois célébrer cette fête, je ne dois pas forcément être accompagné. Josué, toi qui ne fêtes pas, mais tu vois quand même dans la société comment les gens préparent la Saint-Valentin, comment les jeunes fêtent la Saint-Valentin. Comment, en fait, si toi tu ne le fais pas, mais tu peux quand même nous relater un tout petit peu comment est-ce que les jeunes fêtent la Saint-Valentin? Bon, on les prépare vraiment parce que sur déjà des statuts, j'ai beaucoup d'amis qui les mettent déjà sur leur statut en disant des Valentins ainsi que des Valentines qui se préparent. Maintenant, j'aimerais un peu demander une question à l'expert. C'est une faute de la part de l'Église qui nous a vraiment montré ce figure-là, ou soit c'est l'erreur de notre société vraiment. Parce que la fête est devenue vraiment abusive, surtout dans notre société actuelle. Je ne sais pas si c'est une erreur de l'Église. Je reprendrai plutôt votre deuxième assertion. C'est une erreur de la société, pas de l'Église. Parce que l'Église a canonisé la Saint-Valentin comme fête des amoureux. Amoureux comme les gens qui s'aiment de façon normale, mariés. N'est-ce pas? À partir de ce moment-là, il n'y a rien. Mais les développements qui sont venus après, partout dans le monde, c'est des gens qui s'aiment, comme on le dit aujourd'hui. S'aimer, ça ne veut pas dire que vous êtes marié. Ça veut dire que vous êtes certainement en train de faire la cour à une jeune fille ou quoi. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas dans la droite ligne de l'Église. N'est-ce pas? Voilà pourquoi l'Église a été obligée, à cause de tous ces développements ultérieurs, à supprimer la fête de Saint-Valentin du calendrier catholique du 14 février. Vous avez une question pour l'expert? Oui, certainement. Ça ne manque jamais. En guise de conseil, monsieur l'expert, vous allez nous dire un peu. Donc, le fait que nous ne sommes pas mariés, nous sommes censés fêter cette fête d'une autre manière, ou bien nous ne sommes pas censés la fêter? Vous allez la fêter avec qui? Si vous êtes fiancé, ça veut dire que de façon normale, fiancé avec la personne que vous proposez pour un mariage, ok, mais tel que nous le voyons aujourd'hui, je ne sais pas si c'est effectivement des gens qui sont censés s'unir dans l'avenir, dans des relations normales de mariage. Je ne sais pas. Et d'où vient cette déviation actuellement? Nous remarquons que les jeunes vivent la Saint-Valentin plus que même le marié, en fait. Ils sortent aujourd'hui, le 14, pour revenir, même après 2-3 jours, parce qu'il est allé fêter la Saint-Valentin. Malheureusement, la déviation, c'est en fait l'exploitation de cette histoire par les sociétés commerciales. Tout le monde sait qu'à ces jours-là, il va bien vendre la boisson, tout ça. Ça a commencé seulement avec les cartes postales. Vous envoyez une petite carte à votre femme, comme le Valentin de Terrier avait laissé juste un mot à sa femme, de la part de votre Valentin. Donc, vous envoyez une carte postale, ainsi de suite, mais après, c'est devenu
des sorties, pour des réjouissances au niveau de la boisson, au niveau de tout ce que vous pouvez comprendre, tout ça. Alors, à partir de ce moment-là, ce sont les sociétés commerciales qui ont sauté sur l'occasion pour pouvoir vendre. C'est tout simplement. Et cette déviation est restée. Vente des habits, vente de boissons, vente de cadeaux, ainsi de suite. Voilà. Joël, une question. Oh oui, monsieur l'expert, selon vous, vous dites que tant que nous ne sommes pas encore mariés, on n'est pas accompagnés, on n'est pas censé fêter cette fête-là. Et quand vous dites que, mais lorsque vous êtes fiancé, vous pouvez le faire. Je ne sais pas, est-ce que quand on est fiancé, on est censé, selon les principes, quand on est fiancé, on sait qu'un jour on va se marier. Mais si ça arrivait qu'on n'arrive pas aux objectifs attendus, alors que nous sommes fiancés, nous sommes censés fêter comme selon votre analyse. Ben, je ne sais pas, pour répondre à votre question, si vous avez la même notion de fiançailles que nous. Ça veut dire que fiancé, nous en avons parlé, je crois, dans une émission antérieure ici, ça veut dire que c'est des personnes qui ont décidé de pouvoir unir leur vie, n'est-ce pas? Mais c'est une période comment on appelle ça? Une période qui précède le mariage. Et pendant ce temps, les familles se connaissent. Ce n'est pas une période je ne sais pas, de réjouissance inutile, en dehors d'ailleurs des autorités parentales qui vous connaissent. Voilà. Et comment doit-on fêter la Saint-Valentin? La Saint-Valentin? Oui. Mais c'est quoi? Non, c'est juste des petits cadeaux. Dire à l'autre partenaire que je vous aime. Mais ce n'est pas pour aller faire de folie sur la route, tout ça. Non. La Saint-Valentin, c'est pour dire que je vous aime. Donc, je vous envoie, si je ne suis pas avec vous, ou je vous envoie une petite carte. Si je suis avec vous, je vous amène un petit cadeau qui juste montre mon amour envers vous, c'est tout. Et monsieur l'expert, cet amour-là, vous allez seulement attendre tant que vous êtes marié, vous attendrez seulement la Saint-Valentin pour souhaiter à votre partenaire. Vous avez raison, ce n'est pas seulement ce jour-là, mais c'est un jour que les mœurs du monde ont introduit dans la coutume, si je peux dire. À partir de ce moment-là, c'est peut-être le jour, je dirais entre parenthèses, le mieux choisi pour pouvoir le faire. Mais en réalité, il y a plusieurs jours au courant de l'année. Vous avez votre date de mariage, vous avez votre date de naissance, la date de naissance d'un enfant, ainsi de suite. Il y a plusieurs occasions à travers l'année pour pouvoir montrer à sa conjointe ou à son conjoint que vous l'aimez. Mais monsieur l'expert, tout à l'heure vous aviez dit la Saint-Valentin, elle est exclue du programme catholique. Je voulais un peu me demander, je voulais un peu vous poser cette question. Vous étant chrétien, vous êtes censé fêter cette fête tant qu'elle a été enlevée ou exclue, ou bien étant chrétien, vous ne pouvez plus la fêter? Quand je dis du calendrier catholique, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous regardez, si vous êtes catholique, vous étiez à la messe, on ne va pas fêter la Saint-Valentin aujourd'hui. Pourquoi? Pour ne pas continuer à vous appuyer. Voilà pourquoi on a retiré. Mais sur les mœurs du monde, ça n'a rien à voir avec les catholiques maintenant. Oui, José. Maintenant, qu'est-ce que l'Église catholique concepte encore à propos de l'image de l'initiateur de la fête? Est-ce que l'Église le prend toujours comme modèle, ou soit l'Église le prend maintenant comme un individu qui voulait s'abuser du monde parce que ce qu'il faisait, d'après même l'empereur, ce n'était pas normal? Quelle est la conception vraiment de l'Église à propos de l'image de Saint-Valentin? Pour l'Église, il est resté saint, martyr. Il a été canonisé et il est resté saint. Mais c'est seulement la fête du 14 qui a été retirée du calendrier, c'est tout. Mais le saint Valentin, lui, reste saint, martyr pour l'Église catholique. Et d'ailleurs, il a été canonisé plusieurs années après son fête avec la jeune dame dans sa prison. Et pourquoi l'Église a choisi seulement 14 février se suit avec la fête de la fécondité, lui qui, avec le temps, a été exclu dans le calendrier, en fait. Ok. Parce que le 15 février, c'est la fête de fécondité. Pourquoi avoir choisi, pourquoi cette coïncidence? Vous savez, il y a plusieurs éléments qui entrent dans cette historique-là. Je crois que quelque part au monde, le 14, je crois, d'abord c'était en Angleterre,
Le 14, c'était une date où les oiseaux, je crois, étaient en train de se retrouver pour pouvoir faire la procréation, des choses comme ça, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on a choisi, sur le plan juste du monde, 14 janvier comme... 14 février. Alors, je vois le 14 février, je voulais dire, comme fête des amoureux. Et donc, la Saint-Valentin était le 14 Et février. que prévoit l'Église? Parce qu'actuellement, et les jeunes chrétiens et les laïcs et les chrétiens continuent à fêter la Saint-Valentin abusivement. Que prévoit l'Église, au fait, pour essayer de remettre sur le droit chemin les jeunes? L'Église continuera par les prédications, par les retraites, par les récollections de toutes sortes, à former la jeunesse et la jeunesse chrétienne dans ce genre dans cette ligne de conduite. Mais elle ne pourra jamais encourager les développements actuels de la Saint-Valentin. Jamais. Josué. Bon, moi, j'aimerais pas ajouter une question. À propos des couleurs qu'on utilise souvent, est-ce que c'est l'Église qui nous les a initiées ou soit ce sont des commercialistes qui nous ont initié ça? Ça ne vient pas de l'Église, les couleurs rouge, blanc et puis noir. Vous pouvez avoir raison, c'est-à-dire que quand vous fêtez un martyr, vous regarderez la couleur de l'accoutrement des prêtres ce jour-là, ça sera du rouge. Et comme c'est du rouge du côté de l'Église, les commerçants ont trouvé que le rouge va être la couleur de la Saint-Valentin, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y a des fois, on prend le rouge. Il y a une année, on a pris le rose. Il y a même une autre fois, je sais, on ne mettait même pas le rouge. Qu'est-ce qui fait ce changement? Qu'est-ce qui crée ces changements-là? Je crois que ce sont les commerçants toujours. Ils veulent juste captiver. Et quelque chose qui peut captiver, c'est la couleur notamment. Si la jeunesse de cette année adore le rose, ben, ils vont faire l'apologie du rose. S'ils adorent le bleu, bon, ils feront, ainsi de suite. Mais au départ, comme il a dit, le rouge est parti du symbole ou de la couleur de l'accoutrement de l'Église en ce moment. Maintenant, quelle est la part de la société pour arrêter ce genre de ces fêtes qui sont trop abusives? Ben, notamment ce genre de mission pour pouvoir éduquer la jeunesse, éduquer la population. Et vous tous qui êtes dans la jeunesse, vous pouvez aller dire aux gens, à vos amis, ainsi de suite, pour dire que ça n'a aucune relation avec l'amour, ce que nous faisons aujourd'hui. Joël. Ah oui, merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup appris à travers notre expert. Je crois que désormais, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à appliquer ce que lui a dit. Mais, très bien. Mais quand vous dites, je suis quelqu'un qui se pose un peu beaucoup de questions. Oui. Je me dis, quand je serai par exemple marié, quand j'aurai mon épouse, bien sûr, quand vous avez parlé des couleurs ici, vous aviez dit les couleurs choisies, c'était par rapport à la volonté des commerçants, bien sûr. Alors, quand je serai marié, bien sûr, donc je pourrais aussi m'habiller au jour du Saint-Valentin, de la Saint-Valentin, à n'importe quelle couleur, ou bien je serais censé m'habiller seulement à rouge noir. Ça dépendra de vous. Est-ce que votre épouse apprécie le rouge? Est-ce que votre épouse apprécie le jaune, le bleu? Ça dépendra de vous. Je crois que vous serez la meilleure personne qui pourrait identifier la couleur qui attire les yeux de votre conjointe. Maintenant, vous ne voyez pas que le fait de fêter cette fête-là, les 14, comme vous l'avez dit, on ne trahit pas souvent, on désobéit au règlement de l'Église. Ce n'est pas ça. Quand on fête ça, les 14, n'a rien à voir avec l'Église. Tandis qu'on est chrétien et puis on le vit du jour au jour. Ce n'est pas une trahison, soit on désobéit à l'Église. Eh bien, je crois. Si vous êtes vraiment chrétien et que vous faites ça, vous désobéissez à l'Église. Parce que l'Église n'a plus de fête ce jour-là. Alors, qu'est-ce que vous fêtez? Une fête de la société. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'Église. Et je crois que nous ne saurons pas épouser toutes les questions par rapport au temps. Mais monsieur Jean, un mot par rapport à la Saint-Valentin, à la jeunesse. À la jeunesse? Oui. Ben, s'ils veulent se comporter comme, ou prendre la fête de la Saint-Valentin comme étant une fête des amoureux, ils doivent alors revenir à leurs principes chrétiens. Le principe chrétien, c'est que, est-ce que vous êtes déjà en ligne droite vers un mariage avec quelqu'un? Oui, alors vous pouvez fêter. Sinon, restez à la maison, attendez.
Ok, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous avons suivi aujourd'hui, on a parlé de la Saint-Valentin, source de déviation pour la jeunesse, et nous avons compris quand même que la Saint-Valentin, la personne était comme un prêtre, vous l'avez dit, et il nous a donné un bon conseil. Fêter, mais avec prudence. Et c'est une émission qui est diffusée chaque lundi à 20h30, mardi à 8h et mercredi à 15h30. Vous, téléspectateurs, vous qui avez des suggestions, qui avez des sujets à proposer en rapport avec la jeunesse, n'hésitez pas, contactez-nous à ce numéro et on prendra en compte votre sujet et pourquoi pas vous faire venir même sur ce plateau pour participer avec nous sur cette émission. Au cours de cette émission, nous vous disons merci d'avoir suivi et surtout merci à M. Jo qui a répondu positivement à notre invitation. Nous vous disons merci, mais aussi aux jeunes qui ont laissé au fait leur préparation d'examen pour venir participer quand même à cette émission. Qui ont laissé leur fête de Saint-Valentin. Mais qui ont quand même compris, je suis sûre qu'ils ont quand même compris que la Saint-Valentin ne doit pas être fêtée comme les autres ont l'habitude de faire. Et je suis sûre qu'ils feront large diffusion, large... Il y a même un lieu là qui est consacré à l'UPEN pour cela, Saint-Valentin, un espace là où le jeune part se réjouir. Saint-Valentin. Merci beaucoup à vous, chers fidèles téléspectateurs. Vous avez compris quand nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci et nous nous retrouverons à très bientôt avec un nouveau numéro. Au revoir. Merci beaucoup. Qu'on n'a pas traîné. Merci beaucoup. On n'a pas traîné, non?